Hello YouTube, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes essentiels chez Craftelier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui mes essentiels chez Craftelier. J'avais déjà réalisé une vidéo mes essentiels chez Action, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Et il faut savoir que chez Action et chez Craftelier, c'est là où j'achète l'essentiel de mon matériel de scrapbooking. Alors je trouvais ça intéressant de vous montrer ce que j'adore acheter si jamais ça peut vous aider. Je vais pas faire trop de blabla, j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va dire plus ou moins 10 choses à vous présenter de chez Craftelier. C'est des choses que j'utilise tout le temps ou très souvent dans la plupart de mes projets que j'ai utilisé il y a peu dans mes dernières créations. Je vous ai pas forcément tout partagé sur YouTube, mais n'hésitez pas à aller voir sur Instagram ou sur TikTok ou Facebook si jamais vous n'avez pas ni Instagram ni TikTok, parce que je partage pas mal de mes projets là-bas que je ne partage pas forcément sur YouTube. Donc vous allez découvrir un petit peu dans quoi j'ai utilisé, ce que je vais vous présenter, comment je les ai utilisés, etc. Donc c'est parti! Pour commencer, on va commencer un peu avec la section colle. Alors j'ai pas mal de choses, pardon, je vous fais trembler. Je pense que là ça ira mieux. J'ai pas mal de choses à vous présenter dans la section colle, plusieurs petites choses. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous présenter bien sûr, je pense que vous le savez si jamais vous me suivez et vous suivez mes vidéos. J'ai les scotch double face de chez Craftly qui sont vraiment super. Donc ici c'est le scotch double face rouge, donc qui est très résistant. Et puis eux ils appellent ça extra strong. Ils en ont avec pas mal d'épaisseur. Ici c'est du 5 mm x 10 mètres que j'adore utiliser. J'utilise ça essentiellement dans la création de mes boîtes de naissance, notamment pour les petits liserés. J'ai une boîte de naissance, je vais vous la ramener tout de suite après. Pour les petits coins. J'utilise ce scotch et puis ça tient hyper bien, donc je suis très contente. Et comme scotch d'appoint pour coller par exemple les papiers, les grands papiers sur de la cartonnette, etc. J'utilise du scotch double face également de chez Craftelier, mais les rouleaux avec écrit Craftelier dessus, pas extra strong. Et en fait, bon là on voit qu'ils sont pas mal utilisés. Ça vient par bloc de 5 avec différentes épaisseurs et je trouve que c'est trop cool, trop pratique. Franchement, je vous le conseille. Les 5 rouleaux, ça coûte, il me semble, aux alentours de 8 euros, mais ça vaut vraiment le coup. Il y en a pas mal à l'intérieur et on peut faire plein de projets avec. Coller des petits bouts de papier ou coller des grands papiers sur des grands projets. Vous avez toutes les épaisseurs, donc c'est trop génial. Donc j'ai été chercher la boîte de naissance et comme vous voyez ici j'ai des bandes qui mesurent 2 cm, donc 1 cm sur chaque côté, sur chaque face, et du coup je mets du scotch double face extra strong comme ça. C'est super pratique et puis au moins ça me permet d'avoir des bandes qui sont bien collées, c'est bien sécurisé et au moins je ne risque pas de devoir les recoller 1 ou 2 mois après et ça dure dans le temps, c'est ça le principal. Ensuite, si on veut continuer avec dans la section colle, du coup avec les colles en tant que telles, donc j'ai deux types de colles que j'utilise essentiellement pardon, la colle bloc qui colle tous les... Alors c'est noté adhésif vinyle à séchage transparent et je l'adore. Ça permet de coller les reliures, cartonnage et déco cuir. Au début, je n'osais pas trop l'utiliser parce que j'avais peur que ça ne colle pas bien, que ça gondole, etc. sur le papier. Mais en fait, sur l'acétate, ça colle du feu de Dieu. C'est trop génial. Donc j'adore utiliser cette colle bloc, pardon. Et c'est sûr que je la rachèterai parce que j'utilise de plus en plus souvent pardon, dans mes différents projets. Et ensuite, la Tacky Glue. Alors si vous me connaissez depuis pas mal de temps, je vous vends toujours les mérites de la colle All Purpose Glue de chez Action. D'ailleurs, c'est un indispensable, c'est un essentiel lors de la vidéo mes essentiels chez Action, mais je trouve qu'elle sent très fort et du coup je m'étais dit pourquoi pas essayer une colle de chez Craftelier. Donc j'ai pris la Tacky Glue qui est vraiment super cool, elle ne fait pas gondoler le papier, elle est vraiment trop bien. Donc je la recommande et dans tous les cas c'est sûr que je la rachèterai, mais ce n'est pas pour autant que j'abandonnerai ma colle All Purpose Glue de chez Action. Dans tous les cas j'ai encore 5 pots
à finir qui sont plus ou moins terminés. Donc j'ai encore pas mal à faire. Et voilà pour les cols. Et enfin je voulais vous parler de ce petit quelque chose. Alors c'est pareil, une colle. Donc c'est la colle repositionnelle qu'on utilise sur les tapis de découpe de la Cricut. Je l'avais vue sur TikTok, quelqu'un qui l'utilisait sur TikTok et franchement elle est trop géniale. J'ai déjà pas mal utilisé, je pense que je dois être pas loin de la moitié. Et en fait une fois que votre tapis ne colle plus bien, il suffit de le laver. Donc moi je le lave avec un petit peu de savon, une éponge très douce et ça enlève tous les minouches, les petites poussières qui se sont accrochées sur le tapis et je remets un coup de colle et ça recolle comme un tapis comme avant. J'utilise ça essentiellement, enfin de toute façon j'ai que les tapis verts, enfin j'utilise essentiellement les tapis verts de chez Cricut, donc j'utilise ça sur les tapis verts. Je sais pas si cette colle peut convenir aux tapis violets par exemple, où c'est des tapis qui ont besoin de colle extra forte, et aux tapis bleus qui du coup c'est moins fort. Mais en tout cas sur les tapis verts ça fonctionne du feu de Dieu, j'adore. Ensuite je voulais vous présenter, je l'avais présenté dans un haul et il y a pas mal de monde qui m'avait envoyé un message pour savoir ce que ça valait. Donc je voulais vous présenter ce petit pinceau, j'en ai qu'un, vous savez, avec l'embout en silicone. Ça me permet d'étaler la colle, la tacky glue justement de chez Craftly. J'avais fait un essai sur justement mon album photo de classe. C'est la dernière vidéo que je vous ai postée, n'hésitez pas à aller la voir. Et franchement c'est super, je pense que je vous mettrai un insert de comment je l'utilisais. Je mettais du scotch double face épais au milieu et pour solidifier les contours j'ai mis de la colle tacky glue avec ce pinceau et franchement c'est un indispensable, vraiment je le rachèterai parce que je trouve que quand on met la colle et qu'on ne l'étale pas, parfois on voit les bandes de papier, enfin les bandes de colle à travers le papier, alors que là ça permet de mettre la colle de façon uniforme et c'est vraiment trop cool. C'est sûr que je le rachèterai si jamais il vient à s'abîmer, à ne plus être fonctionnel. Et voilà quoi, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis trop contente de cet essentiel. Ensuite, toujours dans l'assemblage, on va dire, je voulais vous présenter ces petits points d'assemblage. On en entend pas mal parler sur Craftelier, je trouve. Je vois pas mal de pubs dessus et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment trop génial. Du coup, ce sont ces petits coins d'assemblage là. Donc moi je les ai en mint bleu, mais je sais que ça existe en rose et il me semble les avoir vus en violet, une sortie il n'y a pas longtemps. C'est arrivé dans une petite pochette comme ça en coton et franchement c'est trop génial. Du coup ce sont des coins d'assemblage comme ça. J'ai pas de tuto ou de façon de vous montrer comment je le fais parce que j'ai jamais filmé quand j'assemble pour faire les boîtes de naissance. Justement je les utilise pour ça, mais n'hésitez pas, Craftelier a fait pas mal de tutos dessus. Du coup en fait c'est hyper simple, vous mettez deux cartonnettes et puis vous collez et puis comme ça permet d'avoir des angles bien droits, des angles, enfin quelque chose qui se tient quoi. C'est vraiment hyper utile. Je sais que Craftly a aussi sorti des coins d'assemblage mais pour faire des parties dans les boîtes, je sais pas si je m'exprime bien, des petits compartiments et ça me tente pas mal. Pour l'instant j'en ai pas vraiment l'utilité, mais c'est sûr que si jamais je viens à faire des boîtes avec des compartiments, c'est sûr que je me pencherai sur les coins d'assemblage de chez Craftelier parce qu'ils sont vraiment trop cool. Vient ensuite les anneaux des reliures, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, les spirales à reliure Craftelier que j'adore. Vous avez toutes les tailles, vous avez toutes les couleurs. Je trouve que niveau qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. J'adore. Vous en avez plein. À l'intérieur, je crois qu'il y a 23 spirales. Vous avez 2 fois 23 spirales. Vous pouvez les couper comme vous voulez. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles comme je vous le disais. C'est vraiment un essentiel. Déjà, je trouve que la cinch, c'est vraiment un indispensable pour faire les reliures des mini-albums. Ça permet de faire des reliures de mini-albums rapides, des mini-albums rapides. Je sais que moi, je suis pas trop fan de faire des reliures en U, etc. C'est jamais droit. Je trouve que ça ne fonctionne pas bien.
Tandis qu'avec la cinch au moins c'est clair, c'est net, on peut y mettre autant de poids sur les pages qu'on veut parce que dans tous les cas la page est seule et du coup la reliure tient page par page quoi. J'espère que vous me comprenez et que c'est bien compréhensible. J'adore faire les mini-albums avec ça. D'ailleurs j'en ai peut-être là. Je vais vous montrer juste derrière, j'ai 2 commandes, je vais vous montrer ça en même temps. Si vous me suivez un petit peu sur Instagram, vous voyez que j'en fais pas mal avec la cinch. Et donc là, c'est un mini album de vacances. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy d'ailleurs, si jamais vous voulez le vôtre. J'en profite pour faire ma pub. C'est une reliure de chez Craftelier que j'ai utilisée là. En soi, je pense que toutes les reliures de chez Craftelier ou Cinch ou autres marques s'équivalent, mais je trouve que celles de Craftelier sont trop cool, donc c'est un essentiel de ma vidéo. Donc ici vous avez rose, vous avez de toute façon toutes les couleurs, et ici j'avais réalisé un album de vacances avec la reliure blanche que j'aime beaucoup également. Voici un petit peu mes essentiels sur tout ce qui est structure, assemblage, etc. Maintenant on passe plutôt sur le coin, le thème un peu déco. Du coup là je voulais vous présenter ces pochettes de chez Action. J'en ai déjà acheté, c'est des packs de 12 il me semble, j'ai déjà acheté 2 ou 3 packs de 12 déjà. Ce sont des grandes pochettes comme ça où on peut ranger les blocs 30 x 30. Il y a bien de la place. Moi j'utilise que ça à partir du moment où le bloc est utilisé. Je le range dans des pochettes comme ça évite de perdre toutes les petites chutes de papier, et j'en ai plein. Notamment j'aime bien ranger les blocs de chez Artemio par exemple, parce on peut mettre le bloc de papier qui est déjà super épais, on peut mettre tous les stickers, tous les chipboards etc. de la collection sans pour autant que la pochette se fragilise et se casse. Je vais tout de suite vous montrer un exemple. Voici les différentes couleurs un petit peu des pochettes. Donc vous avez la pochette transparente que je vous ai présentée, la pochette blanche ou à l'intérieur de laquelle on voit quand même un peu en transparence, la pochette rose et la pochette mint. Du coup j'achète toujours par bloc, il me semble que c'est de 12 hein, je vais vérifier mais je crois que c'est ça, par tranche de 12, et du coup vous avez 3 couleurs de chaque. J'aime beaucoup parce que ça permet, comme vous voyez, de stocker plein de choses. Vous avez le bloc, vous avez toutes les chutes de papier, les stickers, les chipboards, etc. J'adore ces pochettes. Ça permet de protéger le papier, éviter que les chutes elles se sauvent, etc. Elle se ferme avec un petit scratch qui, franchement, au niveau de la durée et de la qualité des pochettes, j'ai rien à redire. Après, les pochettes, je les manipule pas tant que ça, donc je sais pas si on les manipule, si on change souvent de blocs de papier à l'intérieur, etc., ça tiendrait dans le temps. Mais je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Il y a juste les coins qui s'abîment légèrement, mais ça c'est dû au poids, et je pense que n'importe quelle pochette s'abîmerait aussi. Donc voilà un petit peu pour un de mes essentiels chez Craftelier. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble dans mon étagère. Donc j'ai les étagères Kallax et ça rentre parfaitement bien. Et je trouve qu'en plus d'être hyper pratique, elles sont hyper jolies et ça ramène un petit peu de couleur dans la salle de scrap. Pour continuer dans la déco, du coup cette fois-ci c'est vraiment déco, je voulais vous présenter ces stickers alphabet. Donc là c'est des stickers que je n'ai pas encore utilisés, mais j'avais fait un projet avec un mini album naissance, et dans lequel j'avais mis pas mal de cet alphabet, enfin de ces alphabets. Je trouve qu'ils sont trop beaux au niveau de la qualité de la colle, je trouve que c'est très bien. Je peux pas vous dire sur le long terme, sur quelques années, mais en tout cas sur quelques mois, ça fonctionne très bien. Et vous avez de multiples couleurs. J'ai l'impression de faire un peu la pub pour Craftelier là. Vous avez plein de couleurs, plein de thèmes, etc. J'aime beaucoup. Ceux-là, je les avais trouvés en solde en plus. Donc ça valait hyper le coup. Je vous précise pas les prix dans la vidéo, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site si jamais des essentiels vous intéressent. J'avais testé, je sais qu'à un moment Action avait fait ça dans des blocs, mais les stickers ne collaient absolument pas. Ça se décollait, le projet n'était pas viable on va dire sur le long terme, alors que là c'est vraiment, ça colle sur le long terme. Et à l'intérieur vous avez toujours 3 planches, donc ça permet de faire pas mal de créations. Ensuite, si on veut parler également déco, on peut parler de ces perforatrices là. Donc ce sont des perforatrices exprès de chez Craftelier. Bien entendu,
ça existe un peu partout, hein, ce genre de perforatrice là. Je n'ai pas testé d'autres perforatrices, celles-là me conviennent très bien, donc je reste chez Craftelier. Je les ai utilisées pour pas mal de projets, pardon, notamment celle-là. Je l'avais utilisée pour un mini-album que j'avais réalisé l'année dernière. Sur le thème du mariage. Je sais pas si j'en avais filmé une vidéo, il me semble une vidéo de présentation. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir dans la bio, je vous la mettrai si j'avais filmé. J'avais adoré faire cet album de mariage et je trouvais que le motif était vraiment très joli pour faire les petites pochettes, les pages, etc. Honnêtement, on les voit un petit peu partout, hein, ce genre de motif chez plein de marques différentes, mais c'est vraiment un must-have à avoir pour créer. Et niveau perforatrice également, j'adore utiliser celle-là pour faire les coins photos. Je trouve ça super beau. Je vais essayer de vous faire ça sur un bout de papier. Je vais faire ça sur un post-it. Je ne sais pas si on verra très bien. Mais en gros, ça permet de faire des petits trous sur les coins. Ouais. Comme ça, on verra bien. Ça permet de faire des trous sur les coins et comme ça, on glisse la photo dans l'encoche. Et ça reste joli et on continue à voir le coin de la photo. Franchement, je suis hyper contente du résultat. J'adore utiliser ça pour mettre les photos. Maintenant, en fait, honnêtement, je n'utilise plus que ça lorsque je fais des albums pour moi, que je vous présente du coup pas forcément. Mais j'adore l'utiliser et franchement, c'est quelque chose à avoir. Craftelier fait pas mal de choses de ce style, pas forcément avec ce motif, mais elle en fait pas mal, donc enfin le site en fait pas mal, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et enfin, je vais vous présenter ces coins, donc ces coins de chez Craftelier. J'adore les utiliser, je trouve que ça finit un projet, ça finit un mini-album notamment, je les utilise pour ça. Et il y a plein de couleurs, donc tout cela vient de chez Craftelier. Comme d'habitude, on retrouve un petit peu les couleurs qui caractérisent un petit peu Craftelier, donc le mint, le rose. J'en ai aussi en doré, en argenté et puis en noir, donc ça c'est les petits coins. Et puis j'ai des coins également dorés qu'on verra pas bien. Je les ai utilisés notamment, enfin la dernière fois que je les ai utilisés c'est sur le projet de mon mini-album photo de classe, donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir la vidéo, c'est la dernière vidéo. J'en avais utilisé des blancs pour faire les coins, donc des petits blancs pour faire les coins, on va dire internes du mini album, et puis sur les coins externes j'avais utilisé de très gros blancs, et là j'en ai plus en stock en très gros, et franchement j'ai adoré les utiliser. Je trouve que, comme je vous disais, ça finit le projet et puis ça permet quand on fait un mini album qui va durer dans le temps. Dans tous les cas, les mini-albums vont durer dans le temps, mais quand c'est un mini-album ou un album qui va être souvent ouvert, qui va être souvent utilisé, notamment là, c'est pour les 8 classes de la maternelle jusqu'à la fin de la primaire, donc c'est avec des enfants qui peuvent parfois ne pas être très précautionneux. Si jamais ils veulent le feuilleter plusieurs fois dans l'année, bah, c'est un album qui peut prendre des coups, et du coup c'est super important de protéger les coins. Et je trouve que les coins Craftelier sont hyper pratiques. Donc voilà un petit peu pour mes essentiels chez Craftelier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous adorez également chez Craftelier. Quelles sont-elles? Si jamais on a des choses en commun, si jamais vous n'avez jamais commandé sur le site Craftelier, dans ces cas-là, sur quel site vous faites vos commandes de scrap, et quels sont vos essentiels à vous sur ces sites-là. Ça m'intéresserait de voir un petit peu, et pourquoi pas de commander sur d'autres sites pour découvrir d'autres choses. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes encore là, ça me fait toujours plaisir de voir qui est-ce qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois que je vous l'ai déjà dit des milliards de fois. Je vous remercie encore une fois, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout, bon scrap!